Bonjour à tous, donc deuxième petite vidéo de présentation, table ronde, plateau hexagonal avec évidemment 8 pièces en ceinture avec bâté pour avoir un champ fini sur le bord de la table, avec un pied, enfin un trépied plutôt, donc un pied à 3 poteaux de 7,5, 7,5, avec un assemblage un petit peu spécifique, enfin un mi-bois et puis une pièce en 2 morceaux, vous verrez pendant la vidéo. On a essayé de faire les étapes au maximum. Pardonnez-moi pour les étapes qui ne seront pas présentées parce que voilà, c'est encore beaucoup de travail malgré tout et donc beaucoup d'étapes. On a déjà essayé de sortir la vidéo pour que vous ayez un deuxième projet. Il y a une partie où j'explique comment on fabrique le plateau, donc le collage, comment est-ce que je procède pour le collage de plateau. Et puis alors, on se revoit en fin de vidéo pour rediscuter un petit peu de tout ça et n'ayez pas peur de donner votre avis de nouveau sur ce que vous voyez. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, à bien vite. Toujours dans la suite de la réalisation du plateau. Comme ça, on vous explique un petit peu toutes les étapes pour la réalisation d'un plateau. Ça peut être un plateau de table, ça peut être un panneau de porte, un panneau intérieur de porte de cuisine, un panneau en plate-bande. Le principe est le même pour tout type de plateau dès qu'on a des collages. Alors ici, moi je vais travailler sur du collage à plat joint. Il existe des collages à micro-enture, ce genre de choses, de l'aboutage. Bon, on vous montrera probablement aussi, mais ça dans d'autres vidéos et sans doute pour d'autres projets. Ce projet-ci, donc c'est la table, et on va vraiment se concentrer sur la réalisation d'un plateau et d'un panneau, d'autant plus que c'est vraiment le plateau de la table dans son entièreté. Donc voilà, je pense que c'est un sujet plutôt intéressant à ce niveau-là. Alors, au niveau du collage, on vient de raboter, dégauchir, donc d'éviter, enfant, tronçonner, dégauchir, mettre un champ d'équerre, raboter une face et puis alors raboter le champ. Donc ça veut dire qu'ici, toutes mes planches sont parfaitement parallèles et parfaitement perpendiculaires. Donc je peux coller correctement à plat joint toutes mes planches.
Mais avant de coller ces planches, il faut que je veille à plusieurs choses. Donc la première, c'est que déjà au niveau esthétique, ça soit homogène. Donc je vais sélectionner la fibre des bois pour donner la sensation que c'est d'une seule pièce ou d'un seul tenant. Donc je vais sélectionner mes fibres, je vais les retourner, je vais regarder voilà, si cette planche-ci, ça semble mieux, voilà, au niveau visuel, si la fibre ici correspond bien avec celle-ci, voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Puis après continuer, etc. Trouver les parties qui s'accordent le mieux en termes de visuel. Ça, c'est une première chose, une première étape à faire. Une fois que cette étape-là est faite, il faut en plus de ça s'assurer justement du sens des fibres de bois. Ça, je vais vous expliquer après avec le sapin, parce que sur du chêne, et d'autant plus qu'ici, c'est du quartier principalement. On a un tout petit peu de faux quartier ici, mais la plupart du plateau, c'est du quartier, donc c'est assez difficile des fois à dissocier le sens des fibres. Moi, ici, c'est pas compliqué, puisque j'ai refendu mes plateaux et coupé en deux, donc j'avais juste à inverser mes faces, donc ça j'y ai veillé en le faisant. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure en débitant les panneaux, j'ai laissé une petite partie d'aubier en espérant la faire partir au maximum à la dégauchisseuse et à la raboteuse. Ici il m'en reste encore un petit peu, donc c'est un peu disgracieux, d'accord, puisqu'on voit vraiment la partie plus claire ici et là-bas, et donc on ne va pas laisser ça sur le plateau. Par contre, quand on a une planche comme ça, on essaye alors de la mettre en extrémité du plateau avant le collage, parce qu'on sait très bien qu'après on doit encore le mettre à mesure. Donc on se laisse toujours une marge de 3 à 4 cm, voire plus, de sécurité pour recouper son plateau pile pour la mesure, d'autant plus qu'ici c'est un octogone, donc il y a pas mal de choses ici qui vont disparaître, donc les nœuds ici vont partir parce que c'est sur une certaine partie de l'octogone, donc tout ça c'est à vous à veiller en fonction du projet que vous avez, quel type de partie du bois va disparaître, quelle partie va rester. Voilà, moi ici ce nœud là il est disgracieux pour un plateau de table, mais d'office il est à l'extrémité puisque je vais avoir un coin ici qui va être coupé, donc ça va tomber. Ici pareil, on a un petit peu de contre-fil, donc un petit peu d'arrachement malheureusement à la raboteuse. Ici aussi également, donc on va regarder. Mais là où on va s'attarder, c'est vraiment au niveau de l'aubier. Donc là, c'est pas joli. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre la planche, on va la retirer et on va la refendre à la panneauteuse ou à la scie circulaire en fonction de l'outillage que vous avez à disposition évidemment. Comme ça, on le fait disparaître. D'où l'intérêt au départ de sélectionner vos planches suffisamment larges une fois additionnées pour avoir de la marge au niveau de la dimension de votre plateau. Moi ici, je vais reprendre 1 cm, j'aurai encore largement de... Enfin, mon plateau sera largement suffisant en termes de dimension. Ici, pareil, je vais reprendre quelques millimètres parce que voilà, il y a encore un peu d'aubier. Et puis, je vais aménager tout ça. Pour revenir maintenant aux fibres du plateau, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, les plateaux, on doit inverser les fibres. Donc, sur le sapin, c'est quand même beaucoup plus simple à regarder. Donc, vous avez les fibres du bois, donc les rayons médulaires, qui partent, hein, qui montent, on appelle aussi le sourire ou ce que vous voulez, qui tire à cœur. Et en fait, en général, le bois a tendance à creuser comme ceci. Donc, contrairement au sens de la fibre, le bois creuse vers l'intérieur, donc il s'écarte du cœur, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va refendre cette pièce-ci et on va le retourner pour inverser les fibres. Donc là, j'ai coupé une tranche juste pour vous montrer. Donc, le principe du plateau, c'est vous mettez une planche dans ce sens-là. Donc, les rayons médulaires vont vers le bas. Et puis, je viens accoler la suivante avec les rayons médulaires vers le haut et ainsi de suite. Celle qui viendra après, ça sera rayon médulaire vers le bas et ainsi de suite à chaque fois, toutes les planches. Donc ici, on a fait la même chose, donc on a bien sélectionné, mais comme vous pouvez voir, voilà, là c'est du quartier. Mais quand vous regardez, c'est quand même beaucoup plus complexe à trouver le sens de la fibre. Donc elle monte comme ceci, d'accord? La suivante doit descendre, d'accord? Celle-ci doit remonter, ce qui est le cas, et ainsi de suite. Celle-ci redescend. Donc ça c'est bon, c'est en ordre. Mais on est vraiment sur du quartier, c'est-à-dire que les fibres du bois sont beaucoup plus verticales, enfin elles sont directement verticales, tandis qu'ici on voit vraiment qu'on est quasiment dans le bois de cœur, où vous avez vraiment tous les rayons médulaires
qui partent du cœur, donc vers l'extérieur de l'arbre. C'est beaucoup plus marqué, donc là c'est du dos, hein, tout simplement, c'est du sapin, c'est compliqué de trouver du quartier ou même du faux quartier en sapin. Mais voilà, ça c'était surtout pour vous montrer le principe de l'inverse, d'inversion des fibres avant le collage du plateau. Okay. Alors, je vais refendre juste l'aubier. Une fois que j'ai fini de refendre l'aubier, je reviens vers vous, je vous explique les différentes colles et la colle que j'utilise pour coller ce type de plateau. Voilà. La jointe, panneau intérieur, donc table, porte, ce genre de choses, colle vinylique. Très simple, colle blanche. Moi, je travaille toujours avec de la D3. Bon, il y a de la D2, il y a de la D3, il y a de la D4. C'est juste une question de résistance à l'humidité. Moi, je prends de la D3 même pour l'intérieur. Pourquoi? Parce que voilà, il suffit qu'il y ait un taux d'humidité qui est au-dessus de la normale pour je ne sais quelle raison ou ce genre de choses. Je suis sûr que les assemblages que j'aurai fait seront toujours en place. Ensuite, il y a aussi la possibilité de travailler avec ce type de colle. Donc ça, c'est D4. Donc comme je vous disais, donc vous avez D4. D'accord. Vous avez D3 et idem même chose, vous avez D2 et ce genre de choses. Alors la D4 ici c'est pour les assemblages et résistance à l'extérieur, donc vraiment conditions extrêmes. Et alors cette colle-ci, c'est la Structane, elle est faite pour les assemblages structurels. Donc ça fonctionne aussi bien voilà, pour des plateaux comme ceci. Si vous deviez faire une table extérieure avec un collage comme ça, plat joint ou bouffeté, vous allez utiliser ce genre de colle. Si vous voulez fabriquer par exemple une porte pour l'extérieur ou un ouvrage pour l'extérieur, vous allez utiliser ce type de colle. Ça fonctionne aussi très bien pour certains assemblages dans l'ossature bois et ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est vraiment moi les deux colles que j'utilise principalement. Il en existe évidemment d'autres, la colle à base de poisson et ce genre de choses. Ça c'est vraiment plus pour l'ébénisterie pure, je pense, et pour les gens qui sont au tatillon sur le type de colle qu'ils utilisent. Moi, avec ces deux colles-là, ça fait maintenant bientôt 15 ans que je suis à mon compte, j'ai jamais eu de blague et j'ai toujours travaillé avec ces types de colle. Alors, pour le principe du collage, tout simple. Moi, je répertorie toujours mon plateau dans le sens dans lequel je vais travailler. Donc, je fais tout simplement une flèche, un triangle, voilà, et je viens faire mon signe d'établissement. Comme ça, je sais que pour une raison ou une autre, je dois déplacer mon plateau ou quoi que ce soit. Chaque fois que je viens remettre mes planches, elles se retrouvent au bon endroit. D'accord? Donc, maintenant, j'ai fait ma sélection. Je viens relever le champ que je vais en coller. Donc, toujours important, on ne colle qu'un champ. Donc, je vais mettre de la colle ici. Je ne vais pas remettre de la colle sur celui-ci. Donc, on ne colle que le champ, qu'un champ sur deux. Je relève toutes mes planches, une sur deux, toutes dans le même sens, et c'est pour ça aussi que j'ai fait mes signes d'établissement, parce que je pourrais très bien retourner ma planche comme ceci, et puis alors après, quand je rabaisse ma planche, donc par exemple, je la fais tomber comme ça, je ne suis pas dans le bon sens. Donc mes fils ne sont plus bonnes, et en plus de ça, le grain ne sera peut-être plus aligné à ce que j'avais prévu au départ. D'accord? Donc, je mets mes planches bien droites, et puis alors, j'étale tout simplement ma colle sur mon champ, je fais un fin filet. Alors là, pareil, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui vont faire des zigzags comme ceci, qui vont venir les plaquer les unes contre les autres. Et puis alors, il y en a qui ont des rouleaux. Il y en a qui ont des systèmes avec un déverseur à plusieurs trous. Il y a des brosses à intégrer avec de la colle. Enfin bref, il y a tout un système, tout un paquet de possibilités et de systèmes. Je dirais bien, chacun fait un petit peu comment il le sent, à partir du moment où les règles élémentaires de collage sont respectées, c'est-à-dire que vous ayez une quantité homogène de colle sur vos champs et qu'il y en ait partout, donc sur toutes les surfaces du champ. Donc pas avoir des parties comme c'est là actuellement, où il y a un petit peu de colle, pas de colle, voilà. C'est pour ça que moi j'utilise un pinceau après. Donc une fois que ça c'est fait, hop, je prends mon pinceau et j'étale ma colle. D'accord? Donc ça c'est important, bien remplir
toute la surface de mon champ. Vous avez le temps, 10 minutes à un quart d'heure, en fonction du type de colle. Hein. Il y a des colles rapides, il y a des colles extra rapides, enfin ultra rapides et ce genre de choses. Moi, je travaille avec des colles qui peuvent être travaillées pendant 30 minutes. Comme ça, vous avez le temps de mettre les choses en place. Ici, les panneaux, ben, ça peut aller relativement vite. Maintenant, quand vous faites des assemblages un peu plus complexes pour des portes ou ce genre de choses, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est une manière de faire. Ensuite, il y en a deux, ben voilà, qui retournent leur plateau et qui viennent les mettre les uns contre les autres et qui les font glisser. Donc en gros, ils viennent le mettre comme ceci, mais je vais d'abord encoller celui-là pour être certain de pouvoir l'encoller après, mais je vais vous montrer. Donc ils laissent la colle comme elle est là, ils viennent mettre contre le champ et ils le font glisser l'un contre l'autre. C'est quelque chose qui fonctionne aussi, je l'ai fait pendant quelques temps, et puis ben voilà, je trouve que c'est plus pratique avec le pinceau. On a une couche homogène, plutôt fine, et ça marche très bien. Donc là, on va remettre nos pièces telles qu'elles doivent être mises. Là, il va falloir qu'on remette sur le petit can. Donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Il y en a, ils font juste des petits zigzags, ils viennent plaquer leur champ et puis ils font coulisser comme ça pour étaler la colle. Bon, ça fonctionne, ça peut être efficace. Maintenant, en faisant comme je le fais ici, avec de la colle lente évidemment, hein, pas avec de la colle rapide, mais avec de la colle qui ne presse pas tout de suite, il n'y a aucun problème. Alors là, comme vous avez vu, j'ai fait une petite bêtise. J'ai mis de la colle sur le bout, donc pour éviter que ça me colle sur mon sergent, je vais mettre une petite carte. Je prépare mon serrage doucement en veillant à ce que toutes mes planches soient bien à plat les unes contre les autres. Voilà, hop, et je serre doucement. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors ce qu'il faut veiller surtout, c'est à ce que le plateau en forçant ne bombe pas, donc ne se soulève pas vers le haut. Donc on avance comme ça, on serre doucement, vous voyez, il y a la colle qui commence à déborder. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir une pression suffisante. Voilà, donc là, je dois un peu redescendre, voilà. Hop, je suis bien. Voilà, donc je peux presser doucement. Je viens à ma dernière. Voilà, pareil. Voilà. Ok, nickel. Donc là, je peux presser. Une fois que je suis à pression quasiment complète, je viens remettre deux presses sur la partie haute pour justement faire la pression dans le sens inverse. Donc, si mon plateau a tendance à relever, avec ces presses-ci, il va repousser le plateau vers le bas, et donc il va se stabiliser. Une fois la colle prise, si vous avez bien pris la peine d'inverser vos fibres, de mettre vos serre-joints à des distances suffisamment proches l'une de l'autre, de mettre des serre-joints qui poussent dans l'autre sens, vous n'aurez jamais de bricole. Si maintenant vous ne faites pas attention à tous ces petits détails-là, vous allez voir de temps en temps certains plateaux ou certaines portes qui font passe de vache, hein, comme on dit, ben c'est tout simplement parce que toutes les fibres ont été mises dans le même sens et donc le plateau travaille dans le même sens que la fibre sur toute la longueur du plateau. Voilà, donc là je resserre. Ok, je peux serrer celle-ci. Et la dernière. Ok. Voilà. Donc on voit bien la colle qui déborde partout. Je vérifie sur le bord de mon panneau si il ne se soulève pas. Ok, donc il est bien à plat sur le bas de mes serre-joints. Et voilà.
Ben voilà, nous voilà à la fin de notre petite vidéo. J'espère que la réalisation de cette table vous a plu, j'espère que la vidéo aussi. Nous en tout cas, comme les tables de nuit, on a pris énormément de plaisir à réaliser la table. On est fiers aussi de la réalisation du travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, pareil, ramener des gens, on est déjà super contents, c'est tout bête et c'est peu hein, par rapport à certains youtubeurs, mais on a dépassé le cap des 100 abonnés. Pour nous, ça nous fait très plaisir. Il y a beaucoup de commentaires positifs, donc voilà, n'hésitez pas à remettre des commentaires si vous attendez plus de ma part, c'est-à-dire plus de techniques, plutôt aussi des tutos et ce genre de choses, c'est prévu. Mais voilà, ici on voulait vraiment vous présenter des beaux projets pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on sait faire. Et puis alors après, ben voilà, on vous fera des vidéos aussi tutos sur certains outillages, sur les techniques dégauchissage par exemple, rabotage, comment utiliser la panoteuse, la toupie, certaines techniques. Mais voilà, ici c'était encore pour vous présenter un projet fini. À venir, il y a une porte, ainsi que la pose de la porte, donc prise de mesure sur place, fabrication de la porte et mise en place de la porte. Comme ça, vous avez un petit peu toutes les cartes en main plutôt que de voir uniquement la réalisation en atelier de la porte. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, encore un grand merci à tous ceux qui ont visionné, ceux qui sont abonnés. N'oubliez pas le petit pouce bleu, la petite cloche pour les notifications. Et puis je vous dis à bien vite.